Salut à tous. Aujourd'hui, on enfile la blouse du détective chimiste. Notre mission, si on l'accepte, aller débusquer des substances totalement invisibles, cachées au fond d'une solution. Allez, c'est parti, l'enquête commence. Alors, imaginez un simple verre d'eau. Il a l'air parfaitement pur, transparent. Mais à l'intérieur, il pourrait y avoir du sel, du sucre ou bien d'autres choses. À l'œil nu, impossible de savoir. C'est un vrai mystère. Alors, comment on fait pour identifier ce qui est dissous et donc invisible ? Eh bien, nos principaux suspects dans cette affaire, ce sont les ions. Un ion, en gros, c'est quoi? C'est juste un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu ou gagné des électrons. Ça lui donne une charge électrique et c'est cette charge qui va nous permettre de les piéger et de les démasquer. Voilà, le décor est planté. Le mystère des ions nous attend. Pour le résoudre, on va avoir besoin de quelques outils bien spécifiques, des réactifs qui vont forcer nos suspects à se montrer au grand jour. Et voici notre premier outil, l'arme numéro 1 du chimiste détective, la soude. Son nom scientifique, c'est l'hydroxyde de sodium. C'est un peu notre passe-partout, un réactif super efficace pour identifier toute une panoplie d'ions métalliques. Et le mode opératoire, vous allez voir, est d'une simplicité déconcertante. On prend un peu de notre solution mystère, on la met dans un tube à essai et on ajoute délicatement quelques gouttes de soude. C'est tout. Et c'est là que la magie va opérer. Attention, c'est le moment de la révélation. L'ajout de soude va faire apparaître ce qu'on appelle un précipité. C'est un solide qui se forme comme par magie dans le liquide. Et le truc génial, c'est que chaque couleur de précipité est un indice capital sur l'identité de notre ion. Et hop, premier indice. Si on voit apparaître ce solide bleu vif, magnifique, au fond du tube, alors là, aucun doute possible. C'est la signature unique, la preuve irréfutable de la présence d'ion cuivre 2. Suspect identifié. Mais alors, pourquoi ce truc bleu apparaît? Chimiquement, c'est une histoire de rencontre. Les ions cuivre de la solution tombent sur les ions hydroxyde de la soude. Ils s'attirent, s'assemblent et forment un nouveau composé, l'hydroxyde de cuivre. Et ce composé, eh bien, il est solide et insoluble. C'est lui, notre fameux précipité bleu. Maintenant, regardons deux autres scènes de crime. À gauche, on a un précipité d'un vert un peu sale. Et à droite, une couleur rouille qu'on connaît bien. Ce sont les signatures respectives des ions fer 2 et des ions fer 3. Deux suspects de la même famille, le fer, mais avec des indices couleurs bien distincts. Et c'est là que ça devient super intéressant. L'ion fer 2, avec sa charge de 2+, nous donne un précipité vert. L'ion fer 3, lui, a une charge de 3+, et ça donne cette couleur rouille. Une toute petite différence de charge électrique, et hop, un changement de couleur radical. C'est fascinant. Et ce n'est pas fini. Notre soude est vraiment polyvalente. Si en l'ajoutant, on obtient un précipité tout blanc, on a deux suspects potentiels, soit les ions zinc, soit les ions aluminium. Là, il faudrait pousser l'enquête un peu plus loin, avec d'autres tests pour savoir qui est le coupable. Allez, on change de dossier. On oublie les ions métalliques pour l'instant. Notre nouveau suspect s'appelle l'ion chlorure. Et pour le débusquer, lui, la soude ne sert à rien. Il nous faut un outil de spécialiste, un vrai pro. Et cet agent spécial, c'est le nitrate d'argent. Il a une mission et une seule, traquer l'ion chlorure. C'est notre détecteur de haute précision. Il ne se trompe jamais. Et voilà la preuve en image. On verse quelques gouttes de nitrate d'argent et si des ions chlorure sont présents, un précipité blanc, un peu comme du lait caillé, se forme instantanément. Mais attention, le détail qui tue, la signature ultime, c'est que ce précipité blanc noircit quand on l'expose à la lumière. Ça, c'est un indice unique en son genre. La chimie derrière ce phénomène, c'est encore une rencontre. L'ion argent de notre réactif et l'ion chlorure, notre suspect, s'assemblent pour former du chlorure d'argent. C'est ce fameux solide blanc qui est sensible à la lumière. L'indice est là, le coupable est confondu. Affaire classée. Bon, récapitulons. On vient de se constituer une sacrée boîte à outils de détective chimiste. Faisons un petit résumé de tout ça pour être sûr que tout est bien clair. Voilà la fiche de synthèse parfaite pour notre enquêteur. Ce tableau résume absolument tout. Pour chaque ion suspect, quel réactif utiliser pour le coincer et surtout, la couleur de l'indice qu'il va laisser derrière lui. Du bleu pour le cuivre, au blanc qui noircit pour le chlorure, tout est là. C'est notre mémo du parfait petit détective. Et pour avoir la vision globale, cette carte mentale est juste parfaite. Elle connecte tous les points, nos suspects, les ions, nos outils, les tests, et nos preuves, les résultats colorés. Ça montre bien toute la logique de notre démarche d'enquête. Finalement, avec des techniques assez simples, on a réussi à révéler tout un monde invisible. La question qui se pose maintenant, c'est, avec cette logique et ces outils en main, quels autres mystères chimiques, cachés dans l'eau du robinet,
Dans les sodas ou ailleurs, on pourrait bien résoudre. L'aventure ne fait que commencer.